Bon, let's go acheter ces purées de place à 16 € et voir ce que ça fait. Alors ça vaut le coup ou pas trop? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite course, on va voir ce que valent les places à 15 € à l'Opéra. En fait, j'ai vérifié, c'est 16. C'est des places que vous pouvez avoir à partir du moment où vous avez moins 28 ans. Et je crois que quand on en prend 3, ça nous fait le pack à 16 chacune. Et il faut prendre 3 places dans la saison. Mais moi, c'est parce que j'ai pris 3 places de danse. Si j'avais pris 3 places d'opéra, il me semble que c'était plus cher. Là, je m'étais pas rendu compte que c'était à 19h30. Je pensais que c'était 20h. Et du coup, je travaillais jusqu'à pas très longtemps. Donc là, je me dépêche un peu pour arriver à l'opéra à temps. Déjà, j'arrive et puis on voit ce que ça donne. C'est la vue que j'ai. Ok, donc en vrai j'avais envie de me poser la question de est-ce que ça vaut le coup les places à 16 € à l'opéra. Et le sujet est toujours en débat dans ma tête. Là je viens de passer 2 programmes qui duraient 30 minutes chacun à peu près, finalement debout. Mais j'ai la chance de pouvoir être debout parce que je suis au fond. Mais je pense que quand on est au milieu c'est vraiment compliqué. Enfin en tout cas je trouve que ça vaut le coup quand on veut voir des spectacles en gros et qu'on a envie de se donner les moyens. Et qu'on a vraiment envie de manger de la culture. Et en plus j'avoue que quand je suis au centre, enfin là j'ai pris des places où je suis au centre au fond, je peux mettre debout et j'y vois hyper bien. Et même assise on y voit vraiment bien parce que les places sont vraiment penchées, donc il n'y a pas la tête des gens. Par contre on peut pas vraiment s'asseoir. Genre pour être honnête, du coup j'ai testé un peu pour vous les types de sièges qui existent. Et moi au fond je peux pas mettre mes genoux. Genre je suis pas spécialement grande, je fais environ 1m65-7 peut-être, et taille à peu près moyenne on va dire, j'ai l'impression, donc pas du tout anxiogène. Bon, je recommencerai à vous parler après parce que là c'est pas très agréable je pense avec le son. Donc en gros, les 3 premiers rangs, il y a de la place pour les genoux. Et les 5 derniers rangs, pas vraiment. Voilà. Donc en soi la vue est trop bien, c'est juste là, vous voyez, même si on est debout ou assis, on a la tête qui est penchée. Je pense que si on est moins sensible que moi aussi à tous les trucs comme la chaleur, il fait hyper chaud, vraiment un été. Le fait d'avoir de la place, le fait d'être trop près des gens, etc. Ça peut être un vrai plan. Mais si par exemple on veut faire un chouette cadeau à quelqu'un qu'on aime, je suis pas sûre. Et en vrai, je suis pas sûre que les gens qui soient là, qui ont dû payer quand même beaucoup plus cher, ils y voient mieux, parce qu'ils sont vraiment de côté quoi. Petit mea culpa, il y a certains qui ont dû payer cher, mais vu que c'est quand même pas la meilleure place, il y a aussi des petits tarifs par-ci par-là. Et là, ça me fait juste rire parce que les places sont tellement peu confortables que tout le monde attend debout que le spectacle commence.
Bon, je n'ai pas eu le temps de finir la vidéo hier parce que je suis sortie avec la personne qui était à côté de moi dans la salle. C'est vrai que l'avantage social d'être aussi proche les uns des autres, c'est que c'est la deuxième fois que je prends ce type de place. Et la dernière fois, du coup, j'étais là, et donc là, la tête passe pas. Et en fait, quand j'étais assise, j'avais la tête très couchée. Je ne pouvais pas genre avoir la tête debout. Du coup, c'était vraiment pénible. Et c'est la deuxième fois que je discute et je sympathise avec les personnes qui sont à côté de moi. Et hier, je suis partie du coup avec la personne qui était à côté de moi puisqu'on a discuté et finalement on a décidé d'aller chercher à manger. Et c'était vraiment hyper chouette, c'était une très belle rencontre. Et c'est vrai que souvent, le premier sujet qu'on a, c'est comment on s'organise quand on est les uns à côté des autres. Il y a vraiment pas beaucoup de place, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et au final, si on est là, c'est aussi qu'on est au moins curieux de un sujet commun et qu'on est heureux d'avoir pu prendre une place pour voir un spectacle qui nous donne envie. Il y a pas mal de personnes qui sont quand même assez jeunes dans les places à ces tarifs, et c'est vrai aussi, je regardais hier que pour visiter l'opéra seul, juste se balader dedans, c'est 15 € tarif plein et 10 € tarif réduit. Alors c'est sûr que si pour 16 € on voit un spectacle en prime, c'est même pas très bien assis, c'est quand même une bonne affaire. Alors c'est sûr qu'on le voit de nuit, mais ça a été quand même fait pour ça et c'est franchement sublime. Bon, je suis à l'opéra mais pas à la sortie du spectacle puisque j'ai pas eu le temps de filmer, mais je vous ai fait tout le débrief le lendemain. Et là je suis revenue parce que je voulais voir un peu les différences quand on visite et quand on achète une place pour 16 ou 10 €. Et c'est vrai qu'en fait il y a pas mal d'accès qui sont pas forcément ouverts, et j'imagine aussi le soir par exemple la galerie de la danse, elle n'est pas forcément ouverte au moment des spectacles. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais je voulais vous parler d'un méga bon plan. Alors contrairement aux places à 10 ou 16 €, c'est pas uniquement pour les moins de 28 ans, mais ça s'adresse aux chercheurs, aux personnes qui font de la recherche sur la danse ou la musique. En fait, moi j'avoue que je peux revenir autant de fois que je veux gratuitement, et c'est un peu un cheat code parce que j'ai la carte recherche de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France. En fait, je vais vous montrer, il y a une petite bibliothèque, il y a une partie de la BNF qui est dans l'Opéra de Paris. Et donc on y a accès quand on fait de la recherche et quand on a une carte de recherche. Alors cette carte de recherche, elle n'est pas gratuite, elle coûte 35 € l'année, tarif réduit. Je crois que c'est 50 à l'année, tarif pas réduit. Et on ne peut pas l'obtenir comme ça, il faut une justification, une accréditation et justifier d'un thème de recherche et d'une motivation de recherche pour la BNF. Il y a toutes les infos sur le site. Mais du coup, pour les gens qui font de la recherche et qui aiment le spectacle et qui sont vraiment dans une dynamique de faire de la recherche, si vous ne connaissiez pas, et ben, vous êtes à Paris, ou même que vous n'êtes pas à Paris, puisqu'il y a des possibilités de prendre aussi un pass pour un jour. Elle est bien cachée, mais elle existe, cette petite bibliothèque de recherche, et elle est magnifique. Je suis pas sûre que j'ai le droit de filmer, là c'est un peu sur le tard que j'ai envie de vous parler de ça puisque j'ai eu l'occasion de revenir aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus complète sur pourquoi je fais de la recherche ici. Alors on dirait pas parce qu'en ce moment je fais beaucoup de vlogs et de vidéos, mais les vidéos de la recherche prennent beaucoup plus de temps, même si j'espère de tout mon cœur que j'arriverai à les sortir tantôt. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, et je vous laisse avec la moi du lendemain du spectacle de la veille que vous avez vu. Donc au final, est-ce que ça vaut le coup de prendre ses places à 16 € pour aller voir des spectacles à l'opéra et être placé tout en haut, tout là-bas, tout là-bas? Bah je dirais oui, mais il faut être préparé. Niveau visibilité, être au centre, franchement ça c'est un régal. Je me souviens avoir vu un spectacle tout en bas là où les places elles coûtent des centaines d'euros un jour, et avoir pas mal regretté en fait de pas avoir pris de la hauteur. En fait je voyais pas bien le travail de placement, et il y avait des endroits où sur scène que je voyais pas trop, soit parce qu'il y avait des gens devant moi, soit parce que c'était trop sur le côté. Puis il y avait aussi les effets de groupe qui perdaient en force. Et en fait mine de rien, si on prend des places le tout devant dans la catégorie tout en haut, on a vu qu'il y avait quand même un confort qui était bien différent que si on est en plein milieu ou si on est au fond. Mais si on est tout devant, faut pas avoir le vertige, c'est vraiment... En tout cas, venez préparer, il fait super chaud. Faites l'oignon là, même en hiver, prenez pas mal de couches pour pouvoir vous déshabiller, prenez de l'eau. Il y en a qui amènent même des éventails, et j'ai déjà vu aussi des gens pour la distance prendre des petites jumelles. Ces places, ça permettent quand même de voir des choses incroyables. Hier par exemple, j'ai vu The Seasons Canon de Crystal Pite, et en fait la trilogie totale de Contempo avec Marion Motin et avec Xingping je crois. Et en fait j'aurais absolument pas payé 150 € pour y aller, sincèrement, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir vu en vrai ces œuvres, c'était hyper émouvant et vraiment très chouette. Et pour avoir accès à ces places à 16 €, en fait j'ai pris un pass jeune. J'ai regardé aujourd'hui, l'offre elle est épuisée pour la saison, donc ça veut dire que l'année prochaine il y en aura de nouveau, mais il faut s'y prendre en avant. Mais il y a toujours des avant-premières jeunes pour les moins de 28 ans qui donnent accès à des places à 10 €. Donc il faut créer un compte gratuit sur l'opéra, et ensuite il faut suivre les spectacles que vous voulez prendre, et quand ils ouvrent la billetterie tout simplement. Je vous conseille de créer le compte avant, puisque je me suis déjà fait avoir, je voulais prendre des places jeunes et il n'y avait plus de place, le temps de créer mon compte, donc voilà. En fait tous les spectacles ne sont pas automatiquement proposés, et vous n'êtes pas aussi sûr d'avoir des places qu'avec le pass jeune, mais honnêtement ça vaut clairement le coup. Vous pouvez y aller qu'une seule fois, voir si ça
vous parle, peut-être en prendre d'autres ou prendre l'abonnement pour l'année suivante. En tout cas, soyez curieux, essayez, explorez. J'espère que la vidéo vous aura un peu aidé d'une façon ou d'une autre. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner pour soutenir le projet. Aussi, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été ou si vous pensez aller à ces places-là tout en haut. Si vous avez des questions ou d'autres bons plans, c'est avec grand plaisir. Mettez tout ça en commentaire ou par DM comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à très vite.